Ceci étant, nous allons faire un certain nombre de rappels d'informations pour que vous ayez une idée de l'environnement dans lequel vous êtes en train de vous engager. Parce que je comprends que vous avez été recruté à Tradera, peut-être il y a de cela quelques semaines encore. Beaucoup d'entre vous ne s'attendaient pas qu'un jour ils vont se retrouver face à une opportunité où ils auront besoin de devenir des traders du Forex. Et du jour au lendemain, vous avez été contacté par un ami qui vous a présenté l'opportunité. Et dans l'opportunité, il savait que l'une des parties auxquelles vous allez avoir affaire tous les jours pour gagner votre argent, c'est la vente et l'achat des devises sur les marchés du Forex. Et donc, comme il en est ainsi, il est donc important pour vous qui nourrissez cette envie et cette ambition pour votre avenir dans les affaires, d'avoir un certain minimum de connaissances. Parce que ici, il faut que nous soyons conscients que le marché du Forex est organisé et structuré avec un certain nombre d'institutions qui prennent des décisions au quotidien qui influencent non seulement le prix des valeurs monétaires des devises sur le marché, mais aussi qui influencent en grande partie notre comportement en tant que trader. Notre comportement en tant que trader, vous devez le savoir, chaque jour sera influencé par les décisions prises par ces institutions. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la condition suffisante pour faire de vous un trader, mais il faut que vous sachiez que chaque fois que ces institutions vont prendre des décisions, le marché écoute. Et puisque le marché écoute, ça va donc influencer non seulement les prix, mais aussi votre comportement. Donc, c'est pour cette raison que nous avions trouvé qu'il était important, Thérèse et moi, qu'on vous fasse un peu un bref aperçu des institutions qui régissent et qui influencent par beaucoup le marché de la monnaie, le marché des devises, le marché du Forex, en l'occurrence. Et pour ça, nous avons voulu commencer, il y a de cela quelques semaines, par la monnaie et de vous faire savoir comment est-ce qu'elle est créée. Ça, c'est juste pour un rappel. Et pour vous faire donner des notions sur comment la monnaie est créée, il était important de vous faire comprendre quelle est la relation entre la banque centrale, qu'est-ce qu'une banque centrale, quelle est sa relation avec les banques commerciales, qu'est-ce qu'une banque commerciale, quelle est la relation entre la banque commerciale et vous en tant que personne individuelle et la clientèle institutionnelle qui peuvent être des entreprises, des industries. Et donc, dans cette relation-là, nous avons appris que la banque centrale dans un système économique, dans un système monétaire, était la seule institution habilitée à autoriser, la seule institution qui a l'autorité d'imprimer les billets de banque et les pièces de monnaie que nous avons dans nos poches. Et pour injecter ces billets de banque et ces pièces de monnaie dans le circuit économique, la banque centrale ne va pas dans les rues distribuer l'argent aux gens pour dire « Ok, chacun va avoir ce montant d'argent, tenir ça dans ses poches pour faire ses transactions. » Non. La banque centrale, c'est à travers les banques commerciales maintenant et les banques d'affaires que la banque centrale injecte l'argent dans le circuit monétaire. Et les banques centrales, les banques commerciales, à leur tour, vont octroyer des crédits aux individus, aux familles et aux entreprises, aux industries, pour pouvoir faire tourner le système économique, pour pouvoir faire tourner le marché du travail, pour qu'ils puissent avoir de la production dans le système économique. Et pour soutenir cette production-là, il y a donc dans la relation entre la banque
commerciale et la banque centrale, une relation interbancaire qui, très souvent, est déterminante sur comment est-ce que les industries sur le marché, dans cette zone monétaire, vont opérer. C'est pour cette raison que il y a, comme vous voyez sur ce schéma, sur cette page, la banque centrale, elle est au sommet, et juste en dessous d'elle, elle a les banques commerciales. Et dans la relation banque centrale-banque commerciale, il y a un taux d'intérêt interbancaire. Taux d'intérêt interbancaire. Pourquoi? Parce que quand la banque centrale imprime les billets de banque et les pièces de monnaie, elle est cet institut-là aussi qui contrôle la quantité de monnaie en circulation dans la zone monétaire. C'est-à-dire que quand la quantité de monnaie dans la zone monétaire est très élevée, sur la base de certains instruments financiers que détient la Banque centrale, elle est capable de vous dire que, OK, dans cette zone monétaire, nous avions prévu que la quantité de monnaie en circulation soit exactement de tel montant. Avec les leviers et les instruments que nous contrôlons, actuellement, nous nous rendons compte que cette quantité de monnaie a augmenté. Maintenant, il faut trouver un mécanisme que détient la Banque centrale pour réduire cette quantité de monnaie-là, pour la laisser à sa quantité d'équilibre. Elle va donc imprimer les actions de la Banque centrale et par règlement, les banques commerciales seront amenées à prendre l'argent liquide qu'ils ont dans les caisses, venir auprès de la Banque centrale, acheter ces instruments financiers-là, et comme ça, là, la quantité de monnaie en circulation va se réduire jusqu'à un niveau d'équilibre. De la même manière, quand la quantité de monnaie en circulation dans la zone monétaire s'est réduite, c'est au tour des banques commerciales maintenant de produire ces mêmes genres d'instruments financiers qu'on appelle les actions des banques commerciales, et par règlement interbancaire, la banque centrale sera amenée à utiliser de l'argent liquide pour venir auprès des banques commerciales, acheter ces instruments-là et comme ça réinjecter de l'argent dans le circuit économique et monétaire. Et ça fait donc que cette transaction entre banque centrale et banque commerciale est imposée d'un intérêt interbancaire. C'est-à-dire quand la banque centrale produit ces actions et que les banques commerciales doivent venir acheter ces actions-là pour injecter l'argent dans le circuit économique, c'est moyennant un intérêt interbancaire. Et c'est pour cette raison que, à chaque fois en tant que trader, vous allez entendre parler, peut-être vous êtes en train de faire des analyses sur le marché japonais, le marché chinois, le marché canadien, le marché américain, le marché européen avec la Banque centrale européenne, le marché américain avec la Réserve fédérale. Quand vous allez apprendre une semaine avant que la semaine prochaine, le directeur de la Banque centrale américaine va se prononcer sur le taux d'intérêt interbancaire, il faut qu'en tant que trader, vous soyez avisé parce que ce taux d'intérêt interbancaire qu'il va définir la semaine prochaine, là, ça va définir la valeur du dollar sur le marché, sur la zone monétaire américaine. Et ainsi, vous verrez que tous les traders de part et d'autre dans le monde vont se mobiliser pour porter de l'attention à cette décision que va prendre le président de la Banque centrale américaine la semaine d'après. Et par conséquent, vous comprenez donc que le comportement de tous les traders a changé parce que, OK, on attend la décision du président de la Banque centrale américaine pour voir quelle décision il va prendre. Sûrement, peut-être, comme l'économie n'est pas bonne, il va réduire le taux d'intérêt qui était de 0,50 à 0,25. Pourquoi? Parce que quand il réduit ce taux d'intérêt de 0,50 à 0,25, on dit dans le langage boursier que quand les taux d'intérêt sont bas, la bourse s'envole. Ça voudrait dire donc que, en ce moment-là, quand il va réduire ce taux d'intérêt, les banques commerciales et les banques d'affaires auront maintenant plus de capacité d'offrir des taux d'intérêt aux industries et aux familles et aux détenteurs, aux demandeurs de cartes de crédit
à un taux beaucoup plus allégé, à un taux beaucoup plus faible. C'est-à-dire que la Banque centrale a utilisé ce levier de taux d'intérêt interbancaire pour booster la production dans le système économique. Et pour ça, vous, en tant que trader, vous devez être au courant de ces enjeux. Vous devez être en alerte de cette décision des institutions parce que, justement, si vous voulez faire de l'argent, il faudrait que vous sachiez que cette décision que la Banque centrale va prendre la semaine prochaine sur le taux d'intérêt interbancaire est très importante pour moi. Il faut que je sois focalisé pour saisir cette opportunité pour me faire de l'argent juste après sa décision. Ça, c'est ce qui était de ce slide. Je ne vais pas m'étendre très long là-dessus parce que nous avons parlé au début de cette formation en long et en large de ces relations interbancaires. Je voulais juste vous donner un bref aperçu encore sur la relation de la Banque centrale et les banques commerciales et le système économique et monétaire qui en dépend. Et donc, par rapport à ce que nous venons de voir, parlant des relations entre la Banque centrale et les banques commerciales, vous devez être capable d'analyser un système économique, une zone monétaire, pas en tant qu'économiste, pas en tant que détenteur d'un master en finance, ou bien pas en tant que, je ne sais quoi, un expert en finance, mais en tant que quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est avisé et a le minimum de connaissances possible pour comprendre que, ok, si ces décisions-là sont prises, ça veut dire que ça peut avoir une influence sur le taux de chômage, ça peut avoir une influence sur la production économique, ça peut avoir une influence. C'est ça qu'on appelle l'analyse des fondamentaux. L'analyse des fondamentaux, c'est quoi? Ce sont des choses qui peuvent affecter les prix et la façon dont nous négocions sur le marché d'échange, du Forex. Le plus important est d'être à l'assaut de l'information et des décisions des autorités comme la Banque centrale, la Banque centrale européenne, the Bank of Japan, Bank of Canada, etc. Parce que quand ces institutions parlent, je l'ai dit tout à l'heure, le marché écoute. Il s'agit précisément du taux d'intérêt interbancaire, de la balance commerciale, du produit intérieur brut, le taux de chômage, taux d'inflation, croissance économique actuelle et future. Ça veut dire que vous serez juste capable de prendre les journaux. Si vous voulez être un trader avisé et percutant dans l'avenir, il faudra que vous soyez capable de prendre le Financial Times ou bien le magazine financier de la zone euro et de savoir lire les informations qui vous font comprendre, par exemple, que le produit intérieur brut de la zone euro a augmenté ce semestre par rapport au même semestre de l'année dernière. Si c'est une augmentation, vous en tant que trader, vous savez ce qui vous attend si c'est une augmentation. Si le produit intérieur brut a connu une réduction, vous en tant que trader, c'est une alerte pour vous. C'est à vous de comprendre que si c'est une réduction, bon, ça veut dire donc que la zone euro, le premier trimestre de l'année 2020, est en train peut-être d'avoir des difficultés. Et si elle est en train d'avoir des difficultés, l'euro, qui est la monnaie de la zone, en dépend. Donc, je dois être en alerte par rapport à cette information que je viens de recevoir sur le journal financier de la zone de l'Union européenne. Le taux de chômage, ça aussi c'est des indicateurs. Parce qu'en tant que trader, vous allez travailler avec des indicateurs, comme le taux de chômage. Ok, si on est en train de me dire que dans la zone au Japon, j'étais intéressé la semaine dernière à voir comment allait évoluer la monnaie japonaise la semaine prochaine parce que bon, j'avais l'intention de voir si je peux trouver de la monnaie japonaise la semaine prochaine. Et bien voilà, je tombe sur un journal japonais qui me fait comprendre que le taux de chômage au Japon est en train d'augmenter de façon exponentielle. Bon, ça c'est un indicateur pour moi aussi. C'est-à-dire que de comprendre que le premier semestre de 2020, il y a eu une augmentation de 15% du taux de chômage par rapport au premier semestre de 2019. Pour moi, c'est un indicateur en tant que trader. Ça veut dire que, ok, si j'étais très engagé et très intéressé à vouloir trader le yen japonais, c'est l'occasion pour moi peut-être de dire que, bon, ok, peut-être par rapport à ce taux de chômage que je viens de recevoir là, ça c'est des informations qui ne sont pas bonnes par rapport à la monnaie que j'étais en train sur laquelle j'étais en train de spéculer.
il est peut-être mieux pour moi que je me retourne vers la monnaie